Là, Hachem, nous faisons la parashat Emor. Donc, parashat Emor, c'est un parashat qui est dédié aux Kohanim. Le loi de Kohanim. Ça veut dire quoi? Pas le service, c'est plutôt leur statut. Ça veut dire qu'un Kohen, dit le Ramban, c'est un serviteur de Dieu. Et quand quelqu'un sert un roi, un ministre de roi, il doit être parfait. Parce que le roi, ce n'est pas son kavod, ce n'est pas son honneur. S'il a un ministre qui a un défaut physique, qui est mal habillé, qui ne représente pas le roi comme il faut. Donc la paracha aujourd'hui est en train de parler de défauts physiques de Kohanim qui ne sont pas acceptables dans le Beth Amikdash, dans la maison de Dieu. Par exemple, quelque chose qui va vous étonner. Un gaucher. Un Kohen qui est gaucher ne peut pas faire le service de Beth Amikdash. Maintenant, les gens qui sont gauchers vont dire, ah, quoi? Tu me dis que j'ai un défaut? Non, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut d'être gaucher. Au contraire, on dit que les gauchers sont très chacham. Les gauchers sont très chacham. Seulement, dans la maison d'Hachem, il faut que tu sois droitier. Dans la paracha, c'est écrit, quelqu'un cheveriad ou cheveragel. Il a cassé la main ou il a cassé le pied. Pendant qu'il a le plâtre sur sa main ou sur son pied, il ne peut pas servir de Beth Amikdash comme Kohen. Il peut en laisser sacrifice, mais il ne peut pas représenter Hachem en faisant le sacrifice des autres. Okay? Ainsi, par exemple, il a un pied qui est plus long que l'autre. Alors il boite. Ou par exemple, le nez non, pas au contraire, pas le nez juif. Le nez écrasé. Donc il dit, s'il veut mettre de la couleur sur les yeux, il peut le faire d'un trait. Ça veut dire qu'il n'a pas de nez. Il n'a pas de nez juif. Okay? Comme ça, vous regardez la paracha, hiver, un aveugle, piséach, un boiteux, haroum, saroua, tout ça, dak, il a une bosse sur le dos, tout ça, dit la Torah, ce paracha, lo ikrav leakriv lechem Elohav. Il ne peut pas s'approcher pour faire le service de Dieu. Mais non, lui, il peut faire un service parmi, ça veut dire, il peut emmener ce sacrifice. C'est pas qu'on lui dit que tu es rejeté de Beth Amikdash, jamais. Seulement, tu ne veux pas représenter Hachem vis-à-vis du peuple dans le statut où tu es. Mais ils ont trouvé aussi, pour le Kohanim, qu'ils avaient des défauts physiques, on a trouvé aussi des travaux. Par exemple, ils peuvent couper du bois. Parce que ça se fait en dehors du temple. Couper le bois, c'est un honneur et c'est un privilège. Il y avait des familles qui achetaient ce droit, des familles de Kohen, qui achetaient ce droit, et à part eux, il n'y avait personne qui pouvait couper le bois. Okay? Parce que c'était un privilège d'aller couper le bois dans la forêt et de les emmener dans le Beth Amikdash pour qu'on puisse alimenter le feu 24 heures pour brûler tout le sacrifice qu'il y a là-bas. Okay? Alors c'est un Kohen, il peut faire ça. Il peut faire ça. Okay? Il y a Rabbi Yehuda Hassid, il dit qu'une fois, il y a 1000 ans, il y avait une marche qui faisait le peuple d'Israël pour Aliyah la Regel, pèlerinage. Ils ont fait le pèlerinage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce pèlerinage? Ils ont ramassé tout le Kohanim, ils les ont mis en avant du peuple, et tout le monde leur suivait avec des violons, avec des cymbales, avec toutes sortes d'instruments. Ils chantaient Odou l'Adonai Kitov, Kilan Hasdo, Odou l'Elohim Elohim, Kilan Hasdo. Ils chantaient. Okay? Et là, il y avait un rabbin, un grand rabbin, et Eliyahu Hanavi, il est venu à côté de ce rabbin, et le rabbin seul savait que c'est Eliyahu Hanavi. Personne ne savait que c'est Eliyahu Hanavi, il était déguisé. Alors il disait, le rabbin Eliyahu Hanavi disait à ce rabbin, tu vois, tous ces Kohanim, ils ne sont pas Kohen. Ils ont un problème dans leur l'arbre généalogique. Un grand-père qui s'est marié avec une divorcée, ou l'autre, il n'est pas Kohen. Il y a un seul. Il y avait comme 100 Kohanim là-bas, il y a un seul qui est kasher. Il dit qui? Le boiteux là-bas. Tu vois, celui qui boite là-bas, c'est le seul Kohen. C'est le seul vrai Kohen. C'est ça, il ne veut pas montrer. Alors pour te dire, tu peux avoir un défaut physique, mais tu es un vrai Kohen. C'est déjà quelque chose de beau. Tu as un statut de Kohen, tu montes à la Torah comme Kohen, tu peux faire Birkat Kohanim, tu es Kohen. Okay?
Seulement le service de Beth Amikdash du temple, il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne peut pas représenter Hachem comme il est dans son statut. On trouve cette halakha aussi chez le Talmidei Chachamim, chez les érudits, chez les étudiants de la Torah. Le Rambam écrit, un étudiant de la Torah, que sur sa chemise, il y a une tache d'huile, Hayav Mita. Pourquoi? Imagine-toi, tu sors dehors, parmi deux gens, et ils voient sur ta chemise une tache d'huile. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ça là, ces gens d'étudier la Torah, regarde comment ils sont sales. Ils se lavent pas, ils regardent leurs habits. De qui ils se moquent, ce genre? De toi? Non, ils se moquent de la Torah. Ils se moquent de la Torah. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as déshonoré la Torah aux yeux du peuple. Donc, dit le Maïmonide, Hayav Mita. Tu ne peux pas étudier la Torah, la représenter et vis-à-vis du peuple, tu montres quelque chose qui n'est pas beau, quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, tu dois faire très attention, comment tu t'habilles, comment tu parles. Si tu parles mal, okay, et tu dis la Torah, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, c'est ça la Torah qu'ils apprennent. C'est ça qu'ils apprennent toute la journée à la yeshiva. Tu l'entends souvent, tu l'entends toujours. C'est ça qu'ils apprennent, c'est ça comme ça, quand ils conduisent, regarde la derrière. Alors, pour dire, quand tu représentes quelque chose, il faut que ça soit parfait. Okay? Alors, Hachem te dit, ces gens-là, on les aime, ils font partie de notre peuple, mais il ne peut pas représenter Hachem vis-à-vis du peuple. Okay? Et après, il y a encore de lois qui appartiennent aux Kohanim. Par exemple, eux, ils reçoivent un privilège, le Kohanim, avec des faux physiques ou sans défaut physique, reçoivent le privilège de manger un pain sacré. On appelle ça la terouma. La terouma, c'est quelqu'un qui a un champ de blé et il doit donner 2% de la récolte. 2% c'est minimum. 2% de la récolte, il doit le donner au Kohanim. C'est pour ça qu'on appelle terouma. Terouma vient du mot tre, mea. Tre, c'est 2 en araméen. Mea, 2 de 100. 2 à partir du 100. Ça veut dire 2%. Okay? Terouma. Et à qui on le donne? On le donne au Kohanim. Ça, c'est un privilège. Et personne, vechol zar, lo yuchal bo. Un étranger, Rachid dit, mais étranger, Israël ve Lévi. Quelqu'un qui est Israël, quelqu'un qui est Lévi, n'a pas le droit de manger la terouma. Il n'a pas le droit de manger la terouma. Alors ça, c'est un autre privilège que le Kohanim ils ont. Okay? Une autre chose, okay? Un Kohen, il y a des règles. Ce n'est pas avec toutes les femmes qu'il peut se marier. Il y a des règles là-dessus aussi. Okay? Par exemple, un Kohen ne peut pas se marier avec une femme divorcée. Qu'est-ce qu'il y a? Une femme divorcée, c'est pas, écoute, son mari était méchant, son mari le frappait, son mari, ça c'est une veuve, il a le droit. Mais une divorcée, ce n'est pas une méchante femme, ce n'est pas une mauvaise femme, pas toujours. Okay? Il se peut qu'elle était mauvaise, mais ce n'est pas toutes les femmes divorcées qui sont mauvaises. Okay? Mais il n'a pas le droit de se marier avec elle. Pourquoi? Toi, tu représentes le roi, tu dois te marier avec une femme qui n'a jamais été mariée. Ou une veuve. Une veuve, ce n'est pas sa faute. Écoute, quand il y a un couple qui divorce, tu ne peux jamais savoir qui a raison, qui n'a pas raison. C'est ça. C'est elle. Alors on ne rentre pas dedans. Prends quelque chose de neutre. La pauvre, son mari est décédé. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Elle est veuve. Okay? Tu peux te marier. Hein? Non. Le Kohen Gadol, il a un plus haut statut. Lui, il ne peut même pas se marier avec une femme, comment on appelle ça, qui n'est jamais mariée. Célibataire. Lui, il doit se marier avec une vierge. Célibataire, vierge. Mais, monsieur, le monsieur, il a 50 ans. Et la petite fille, elle a 12 ans. Ouais. Vehu isha bivtule aikach. Parce que son statut est tellement haut. Okay? Okay? C'est ça. Non, rigole. On parle de l'époque. Il y avait des tzadikot. Hein? Il ne pouvait pas être marié déjà depuis longtemps et dire un autre statut de Kohen Gadol. Non. S'il est marié, s'il est déjà marié, il est déjà marié. Mais si il vient d'être nommé Kohen Gadol, il est jeune, son père est décédé, normalement le père décède, ça passe au fils.
Et le fils, il a 18 ans, à l'âge de se marier. Okay? Ou, je ne sais pas, sa femme est décédée, quelque chose comme ça. Il vient d'être nommé Kohen Gadol. Vehu isha bivtulei haikach. Il doit prendre une femme vierge pour se marier avec. Alors on voit, la Torah est tellement stricte avec le Kohanim. Pourquoi? Parce que le Kohen, c'est un représentant d'Hachem. Okay? La Gemara dit, eux, ils sont des messagers d'Am Israël auprès d'Hachem. Quand on fait un sacrifice, le Kohen nous représente devant Hachem. C'est lui qui nous représente. C'est lui qui va faire la shrita. C'est lui qui va verser le sang sur l'autel. Okay? Tout ça parce qu'il est représentant. Donc, ce représentant, la Torah exige qu'il soit parfait et qu'il soit d'un haut niveau spirituel. Maintenant, au début de la paracha, okay, la Torah nous dit quand est-ce qu'il commence ce statut? Ce statut de haut de gamme, si vous voulez, il commence quand? Vaidaber Adonai Moshe lemor, daber el Kohanim ve'amart alem. Parle aux Kohanim et tu leur diras. Premier Rashi, il dit, est-ce que ce n'est pas une redondance de dire daber el Kohanim ve'amart alem, vaidaber Adonai Moshe lemor, daber el Kohanim ve'amart alem. Lemor ve'amarta, c'est une redondance. La Torah ne dit même pas une virgule de plus. Pourquoi la Torah le dit? Dit Rashi, daber emor ve'amarta, le'azir gedolim ala ketanim. La Torah veut que le Kohanim qui sont déjà adultes avertit le Kohanim qui sont mineurs. Gedolim, adultes, ala ketanim. Que veut dire cela? Un Kohen, est-ce qu'il a le droit d'aller au cimetière? Non. Alors, on sait que toute mitzvah est pratiquée par quelqu'un qui est bar mitzvah et plus. Bar mitzvah, 13 ans et plus. Je ne peux pas demander à un enfant de 8 ans de mettre le tefilin. Il n'est pas bar mitzvah, alors il n'est pas obligé de mettre le tefilin. Alors, maintenant, la question est, le Kohen ne peut pas rentrer au cimetière. Est-ce qu'un Kohen mineur, il a 9 ans, il a un ami dans la classe, malheureusement, cet ami, il a perdu son père. Alors, il y a l'enterrement. Est-ce que ce petit peut aller à l'enterrement du père de son ami? Le hazir gedolim à la ketanim. Le papa, il dit à son fils, à mon fils, tu ne veux pas aller? Quoi? Papa, c'est mon meilleur ami, je ne peux pas lui faire ça. Tu sais, son père, le pauvre, est décédé, je dois... Oui, mon fils, toi, tu es quoi? Tu peux aller après dans la maison des deuils. Ah. Il peut aussi l'accompagner jusqu'à la porte. C'est ça, mais il ne peut pas rentrer. Exactement. Okay? Mais il peut aller aussi à la maison de deuil pour leur rendre visite. Mais il ne peut pas rentrer au cimetière. Mais il va te dire, mais je ne suis pas bar mitzvah. Je ne suis pas bar mitzvah. Le verset, il dit, Emor ve'amarta, gedolim ala ketanim. Les adultes doivent avertir le ketanim. Quel âge il a, ces petits? 8-9. Ok, je vais vous donner un autre exemple. Plus que ça. Bébé. Une femme, elle est Kohen, une femme Kohen. Ça veut dire que son mari est Kohen. Elle n'est pas nécessairement un Kohen. Mais le bébé qui va sortir, c'est un Kohen. Garçon ou fille, c'est un Kohen. Une femme porte un garçon. Okay? Maintenant, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. Un garçon ou une fille, elle ne sait pas. Donc, il y a un hôpital dans la ville qui est hôpital juif. Ça veut dire que la majorité des patients sont juifs. Okay? Le genre, c'est connu comme un hôpital juif. Jewish à Montréal, c'est ça. C'est ça aussi. C'est ça. Il y a aussi, tu vas à l'hôpital Hollywood aussi. Il y a des hôpitaux que la majorité des clients sont des patients sont juifs. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? La femme doit accoucher. On lui dit, madame, va à l'hôpital, tu peux accoucher. Est-ce qu'un Kohen peut rentrer au cimetière, à l'hôpital? Non. Parce que dans l'hôpital, il y a malheureusement des gens qui décèdent. Et dans la minute qui rentre, si quelqu'un décède, il devient impur. Donc, il n'a pas le droit de rentrer à l'hôpital. À ce point-là. Même aujourd'hui. Hein? Alors maintenant, si un Kohen doit faire une prise de sang, il doit aller dans un laboratoire privé. Il ne peut pas aller à l'hôpital pour le prendre.
Hein? Il va dans une clinique privée. Aujourd'hui, si tu as plein de cliniques privées, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital pour ça. Si on fait une opération, ça c'est déjà pikuach nefesh. Pikuach nefesh, c'est différent. Okay? Mais un Kohen n'a pas le droit de rentrer à l'hôpital. Maintenant, sa femme doit accoucher. Les Azir Gedolim à la Ketanim. Si elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a, un garçon, une fille, elle peut aller accoucher à l'hôpital. Pourquoi? C'est 50-50%. Qui veut dire 50% ça peut être un garçon, 50% ça peut être une fille. Une fille Kohen peut rentrer au cimetière? Oui. Oui. L'interdiction est que pour les hommes, pas pour les femmes. Oui. Alors une fille Kohen, elle peut aller au cimetière. Elle n'a pas de problème, elle. Elle peut rentrer à l'hôpital. Elle n'a pas de problème, elle. C'est que pour les hommes et les garçons. Alors maintenant, si elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a, c'est un doute. Ça peut être 50% un garçon ou 50% une fille. Donc, on lui laisse rentrer. Une fois qu'elle a accouché, normalement, elle doit sortir le bébé. Mais c'est dangereux. Donc, elle reste à l'hôpital. Le problème, que son mari ne peut pas la visiter. Ah, mon amour, ma chérie, qu'est-ce que tu es? Un garçon? Ah, ma zalto, je ne vais pas venir te visiter. Ah! Okay. Okay. Est-ce que la loi qu'ils n'ont pas le droit d'être dans un hôpital, c'est un truc moderne ou ils faisaient ça aussi dans le temps de Beth Amikdash? Toujours, c'est quel Beth Amikdash? C'est un halakha de Shulchan Aruch aujourd'hui. Ah, ok. Et si elle est sûre d'avoir un garçon? Non, parce Ah, oh, on part. Parce qu'ils ont le paradouma, donc ils peuvent le mettre. Non, non, on ne peut pas. Même avant, oui, ils le font. Avant même, c'est toujours la même chose. Maintenant, il y en a des hommes qui ont peur de leur femme ou qu'ils veulent shalom bayit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi en effet, c'est ça. Dans ce cas, il va rentrer par les escaliers, au lieu de prendre un ascenseur et rentrer dans la bâtisse il va rentrer par les escaliers de secours. Donc, il n'est pas exactement à l'hôpital. Okay? Mais ça, c'est Bedi Avad. Et il doit rentrer dans la chambre où sa femme est et fermer la porte. Pour que l'impureté, s'il y a quelqu'un qui décède, l'impureté ne rentre pas dans la chambre. Il y a un seul hôpital au monde qui est adapté au Kohanim. Ça s'appelle Sha'arei Tzedek à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Eliezer Waldenberg, un grand décisionnaire, un des plus grands d'Israël. Il est décédé malheureusement. Et quand ils ont construit cet hôpital, ils l'ont consulté et ils ont fait tout l'hôpital qui s'adapte même au Kohanim. Veut dire, je vous explique. Un Kohen, c'est quoi le problème de rentrer à l'hôpital? Parce que dans le moment qu'il est rentré à l'hôpital, il est sous le toit de l'hôpital et toutes les portes sont fermées, toutes les fenêtres sont fermées. Pour une seconde, il y a un décès, il s'en purifie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à Sha'arei Tzedek? Ils ont assuré que les portes sont automatiquement s'ouvrent et se ferment. Maintenant, cette porte s'ouvre, l'autre porte de l'autre côté de l'hôpital se ferme. Quand celle-là, elle se ferme, l'autre s'ouvre. Il y a toujours une porte ouverte, ça veut dire toujours il y a une fuite où l'impureté peut sortir. Parce qu'il ne peut pas être fermé dans une bâtisse, même pas pour une seconde. Et ils ont fait que tous les systèmes d'aération sont individuels. Parce que si quelqu'un descend dans une chambre et le système d'aération, le conduit d'aération, ils sont communs, alors l'impureté rentre dans le conduit et il impurifie l'autre chambre. Donc chaque chambre est isolée. Mais c'est un hôpital qui est adapté au Kohanim. Donc un Kohen peut rentrer là-bas, visiter, prendre des prises de sang, tout le reste. Espérons qu'il n'a pas besoin, mais pour de bonnes occasions, sa femme a accouché, il peut aller là-bas. Retournons à notre sujet. Le petit, la madame qui est enceinte, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle porte, on lui laisse rentrer à l'hôpital et on lui dit, bon, on ne sait pas qu'est-ce que tu as. Si tu as une fille, bah. Si tu as un garçon, madame, tu n'es pas quittée parce que c'est dangereux, on doit s'occuper 2 jours de bébé, alors il reste. Mais si elle femme, elle va à l'ultrason, elle demande, elle lui dit, madame, est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez? Elle dit, oui. Vous avez un garçon, Mazal Tov, un garçon. Wow, maintenant elle se met en problème. Le fait qu'elle sait qu'elle porte un garçon Cohen, elle ne peut pas rentrer à l'hôpital pour l'accoucher. Elle ne peut pas rentrer. À l'hôpital, elle ne peut pas rentrer. Accoucher, elle sait. Donc quand elle va accoucher, c'est comme si elle a fait exprès rentrer le bébé dans l'hôpital. Donc elle doit chercher un hôpital que la majorité des patients sont goy.
non-juif. Parce que le non-juif, l'homme est tamim. Il ne purifie pas. Alors, c'est mieux pour une femme Kohen de jamais demander si elle veut accoucher dans un hôpital juif. Okay? Alors, qu'est-ce que c'est la zir gedolim aketanim? D'où tu fais attention à ce petit? Dans le ventre de sa mère. Pas qu'il a 8 ans ou 9 ans et tu lui dis rentre pas au cimetière, même pas bar mitzvah. Dans le ventre, il n'est même pas dehors de le ventre de sa mère. Et on ne laisse pas sa mère rentrer dans un hôpital pour l'accoucher, si elle sait qu'elle porte un garçon. Les hazir gedolim ala ketanim. Okay? Alors, les Kohanim doivent faire très attention à leur statut. Ils doivent garder un statut pur, un statut élevé, physique. Maintenant, le physique, c'est pas... Bon, ils ne peuvent pas contrôler ça s'ils sont nés avec de faux physiques. Celui qui casse la main ou la... Mais ils doivent savoir, il y a des choses qu'ils peuvent faire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais l'idée est, le Kohanim nous donne un exemple à nous. Quand tu représentes quelque chose, représente-la bien, avec dignité, pour que ce soit à la hauteur de celui à qui tu représentes. Amen.